qui fait en sorte que plus que la moitié des entreprises se demandent s'ils vont encore en bénéficier ou non d'une mesure fiscale qui est en vigueur depuis 1er janvier 2026. OK. Fait que là, en ce moment, il y a un très, très grand vent d'incertitude. Un manque de prévisibilité vraiment très, très, très important. Au Québec, on est des entrepreneurs, on est des créatifs, on est des travaillants, on en est très fiers. Aujourd'hui, sur RQC, on va parler de repreneuriat. Attention, il y a plusieurs PME au Québec spécialisés en technologie qui ont besoin d'aide. Ils ne se font pas écouter par le gouvernement parce qu'on est dans une période de repreneuriat. On en parle aujourd'hui avec la présidente directrice générale de l'AQT, l'Association québécoise des technologies. En perception, Nicole Martel, le monde de la techno, ça a l'air à bien aller. On en voit partout, on est créatif, c'est présent. Ça va. Est-ce que ça va ou on devrait faire attention à ce qui se passe présentement dans le monde de la techno au Québec? Bon, on est dans un beau secteur, hein? Il faut se le dire, là. On est dans un secteur pareil, qui peut de l'extérieur sembler privilégié, naturellement, parce que c'est une belle qualité de vie, une belle qualité d'emploi, des gens qui sont, un secteur bien rémunéré, là. C'est des gens qui sont dans un secteur prometteur aussi. Ouais. Ça va toujours exister. Donc, on n'est pas menacé par une fin de changement de modèle d'affaires qui ferait en sorte, ou de géopolitique qui ferait en sorte que le secteur des technos va s'arrêter. Par contre, c'est un secteur qui est épuisant. Hein, ça va vite. Quand tu diriges une entreprise techno, tu dois constamment te renouveler. C'est pas d'acheter une machine, de la roder, puis de l'exploiter pendant quelques années. Nous, là, dans le secteur des technos, là, tu es tout le temps sur, comme à l'accélérateur. Tu composes avec des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. OK, ça va vite de plus en plus. Mais aujourd'hui, justement, merci de nous accueillir parce qu'on prend ton temps dans une journée bien occupée, j'imagine. Dans le monde de la techno, ça va vite, ça roule. Et on est là pour essayer de comprendre cet univers-là, comment ça bouge vite au Québec dans les PME concentrées techno. Premièrement, pour commencer, explique-nous la différence entre les PME en général et les PME techno. C'est quoi la grosse différence par rapport à notre présence au Québec dans le monde des PME? La plus grande différence, c'est que les PME techno leur vocation, leur ADN ont été créés pour résoudre des problèmes d'affaires dans 99% des cas. Donc, ça vise tous les secteurs d'activité économique. Fait qu'on se parlait un peu plus tôt, puis tu disais que ça nourrit ta curiosité de rencontrer des gens. Oui, parce que c'est pas clair, là. C'est présent, mais qu'est-ce que tu veux dire? Moi, quand je rencontre une société techno, des fois, je vais parler du transport en commun, des fois, je vais parler de commerce de détail, des fois, je vais parler de production manufacturière. Il existe un logiciel pour aider les scieries à optimiser la coupe de bois, pour avoir la bonne épaisseur, selon la bonne essence, selon la température, selon le produit qu'on veut en faire. Donc, tu comprends qu'une société techno, là, c'est actif dans tous les secteurs d'activité économique. OK, parce que là, il n'y a pas nécessairement de différence entre une PME, genre dans l'industrie forestière, comme tu parles, et un autre secteur dans la technologie. C'est que les deux sont vraiment liés de plus en plus au Québec. Oui, c'est ça, dépendamment du secteur visé par l'entreprise techno. Donc, une PME techno, souvent, nos membres, là, une vocation, c'est produisent des logiciels. Donc, on les utilise à tous les jours sans s'en rendre compte. Quand on prend un rendez-vous chez le médecin, quand on achète notre café au commerce le matin, à l'épicerie, quand on passe une commande sur Internet, on utilise une techno, c'est un logiciel. Bien souvent, c'est des entreprises québécoises qui sont derrière ces logiciels-là. On ne le sait pas trop. Il faut être un peu dans les coulisses pour le savoir, là. Donc, l'entreprise techno est créée pour résoudre un problème d'affaires. Par exemple, commerce de détail qui dit, moi, je veux gérer mes inventaires, mes ventes, facturer le client et tout ça. L'entreprise techno, elle va s'attaquer à ce problème-là, puis elle va lui proposer des solutions. Fait qu'au Québec, il y a à peu près... Oui, c'est ça. Tu as piqué ma curiosité parce que, au Québec, il y a donc une présence... Est-ce que c'est
la compagnie, mettons, de vêtements qui appelle ou c'est la compagnie de techno qui propose un logiciel de solution et appelle la compagnie de vêtements, exemple, pour dire « Hey, j'ai une solution. Ouais. C'est quoi la passe? Ce serait le beau monde si c'était l'entreprise cliente qui contactait pour... Donc, dans le fond, nos entreprises techno, ben, les autres ont été probablement, tu sais, je vais te dire un exemple, un ingénieur qui a travaillé dans le monde manufacturier toute sa vie ou une partie de sa vie. Il disait, Colin, tu sais, on a de la difficulté à gérer nos inventaires, puis la chaîne de production est retardée parce qu'il manque une certaine matière première et tout ça. Il me semble qu'on devrait mettre ça dans un logiciel. Fait que là, naît l'entreprise techno, tu sais, comme pour rendre ça vraiment simple. Donc, après ça, tu te dis, ben, si j'ai réussi à résoudre la problématique de cette entreprise manufacturière-là, il y en a combien de ces entreprises manufacturières-là que je peux continuer à aider? Fait que là, c'est là que toute tu sais, comme l'émergence, la croissance de l'entreprise naît, là. Donc, au Québec, on a environ 1000 entreprises techno. Il y a des entreprises qui développent des logiciels ou qui offrent des services de développement sur mesure. Puis ça représente 150 000 emplois. OK. Là, on est en 2026. Il y a 150 000 personnes qui travaillent dans le techno avec d'autres entreprises au Québec pour faciliter les tâches au quotidien. Oui. OK, c'est beaucoup de monde. Et ces gens-là, juste avant aussi d'aller plus loin là-dedans, là, tu as dit 2-3 fois le mot logiciel qui fait très... base de l'informatique. T'es là, toi, tu es là pour entremettre tout ça, ces gens-là, pour communiquer avec ces gens-là. Mais tu es là depuis longtemps quand même. Tu n'es pas là pour rien non plus. Là. Tu progresses de plus en plus avec ces gens-là. Tu les accompagnes. C'est quoi ton rôle exactement? Bien, dans le fond, moi, je dirige l'Association québécoise des technologies. On est le regroupement des PDG d'entreprises techno. Okay. Donc, quand tu es dans une entreprise techno, on le mentionnait, tu sais, ça va vite, il y a beaucoup de défis, tu gères des employés qui doivent constamment être formés, des emplois là, quand même très sophistiqués. Là, fait que gérer une entreprise techno, ça demande des efforts assez soutenus. Bien souvent, ton marché, il n'est pas ici au Québec. On a 8 entreprises sur 10 qui vendent à l'international. Donc, ça exige de connaître la fiscalité, le droit international, gérer de la propriété intellectuelle. C'est quand même complexe. Tu es dans une PME, mais une PME avec des ressources complexes à gérer. Donc, nous, ce qu'on fait à l'AQT, c'est qu'on regroupe ces gens-là ensemble. Ils apprennent un de l'autre, ils s'entraident. Donc, on est vraiment, vraiment fiers de voir que on dit souvent que les PDG qui sont membres de notre organisation, les dirigeantes qui sont membres de notre association, sont là pour bâtir leur entreprise, mais aussi bâtir quelque chose qui est plus gros qu'eux autres, là, comme bâtir une communauté, bâtir C'est un réseau, industrie. Dans le fond. C'est un réseau de gens qui travaillent ensemble, qui développent ensemble. Puis tout le monde se connaît, j'imagine. Bien, pas tant que ça, parce qu'ils sont tellement dans des secteurs spécialisés. Si tu aides des commerces de détail à gérer leurs points de vente, puis si tu aides des notaires à gérer leur étude, ben tu ne te croises pas tant que ça dans le quotidien, mais nous autres, on fait en sorte qu'ils peuvent se croiser. Entremetteurs. Oui, c'est ça. Pour partager des situations ou des enjeux auxquels ou des succès là, qu'ils veulent partager avec d'autres entreprises techno pour dire comme on va bâtir ensemble quelque chose de plus gros que nous autres. Et là, tu es là depuis longtemps aussi, c'est pas depuis quelques années là. Oui, oui. Je pense que je suis là depuis les origines. C'est toi qui l'as fondé? Non, mais en tout cas, j'ai participé à beaucoup de choses qui sont maintenant comme notre signature finalement à l'AQT. Là. On ose-tu dire une date ou Non, c'est pas. On n'a pas besoin. Non? OK, on veut dire que dans l'autre millénaire? Oui, c'est ça. Ouais. Avant j'ai vu le passage de l'an 2000 avec nos membres, puis tout s'est bien passé. La décennie 90, c'était le fun? Oui, c'est ça. On a vu des entreprises comment survivre au passage de l'an 2000. Donc là, on recule donc à la base de le fameux mot logiciel. Quand on a commencé à créer des logiciels, c'était étrange, c'était différent. On travaillait avec des ordinateurs, c'était pas clair. Tu es arrivé à ce moment-là pour essayer de
faire évoluer ça? Parce que, bon, tu es une sensible, j'imagine, en disant, hey, wow, on a une belle idée ici, on va pousser ça pour agrandir le marché, on va arrêter de vous laisser isoler dans votre coin, puis on va se communiquer ensemble. Bien, dans le fond, pourquoi la bougie d'allumage? Oui, bien, quand on a été créé, justement, c'était de voir... on commençait à voir qu'il y avait des entreprises de logiciels. Fait qu'au début, c'était des logiciels pour aider à faire la paye, pour aider à faire de la comptabilité. Donc, c'était des besoins naturels qu'un ordinateur pouvait... Comme l'arrivée de la calculatrice. Hein, oui, c'est ça. Donc, ça va bien se passer. c'est ça, dans le fond, c'est ça. Fait que là, ces gens-là... avaient ces logiciels-là. Puis, quand on a fait le premier recensement des entreprises techno, alors, l'organisation n'existait pas encore. C'était juste comme faire une étude sur où est-ce que ça s'en va, ce secteur-là. Puis, tous unanimement disaient, ben on a un problème, tu sais, comme on est bon, je pense, pour développer nos logiciels, mais on ne sait pas comment le mettre en marché. Fait que le premier nom de l'organisation, c'était le Centre de promotion du logiciel québécois, CPLQ. OK, PLQ comme... c'est le CPLQ. OK. Centre de promotion du logiciel québécois. Ouais, donc là, dans le fond, sexy. c'était pour mieux outiller les dirigeantes à voir comment ils pouvaient... Parce qu'il y avait de l'avenir là-dedans. On s'est dit, il y a de l'avenir. Potentiel. Puis comment on va faire connaître ça? Puis comment on peut vous aider à mieux exploiter le plein potentiel des technologies que vous venez de développer, qui peuvent servir à d'autres entreprises, par exemple, ou d'autres besoins. Donc, là, on est dans les années 90, ça commence, Internet arrive bientôt. Et là, ça se passe au Québec. Puis là, c'est là qu'on veut mettre en lumière, avec ce qu'on fait en podcast, la connexion sur notre créativité, nos différences, parce que l'idée, elle vient pas sur commande, là, nécessairement, elle arrive, puis elle arrive pas nécessairement dans un milieu urbain. Parle-moi du territoire, comment, justement, on se trouve bon, et pourquoi tu penses qu'on arrive à des solutions, puis c'est assez unique aussi sur la planète d'avoir une concentration de gens créatifs comme ça, puis un peu partout au Québec, là. Oui. Bien, la grande concentration des entreprises, on va se le dire, c'est quand même autour de Montréal. Par contre, tantôt, juste avant, on parlait de Rimouski. Ouais. De Rimouski, c'est là où on a vu naître la compagnie TELUS, mais aussi une autre entreprise qui est une entreprise doyenne. J'oserais dire qui a été fondée en 1990, ça se trouve. C'est PG System, l'entreprise de Rimouski. Puis eux autres, ils étaient spécialisés, puis ils le sont toujours, à gérer toutes les relations des municipalités avec ses citoyens. Donc, le compte de taxes, là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça prend quelqu'un pour gérer ça. Mais par contre, pour te dire, c'est une entreprise importante, qui a été, je pense, une des locomotives de l'industrie des technologies numériques au Québec, par exemple, Rimouski. Chicoutimi, on a un beau bassin d'entreprises aussi, des grands donneurs d'ordre comme Alcan, par exemple. Ben, tu sais, ça a des besoins particuliers. Tu sais, quand tu veux créer de l'innovation et tout ça dans les grandes organisations, des fois, ça se fait pas toujours, mais tu sais, on a un besoin précis. Tu sais, y a-tu des gens terrain, là. Oui, y a-tu quelqu'un qui peut nous aider à résoudre, je sais pas moi, la surchauffe des bassins, par exemple. Ben, ça prend des logiciels pour faire ça, ou ça prend de la technologie. Puis là, ben, t'as un bassin d'entreprise qui se crée autour. Donc, la même chose que tu crées peut être offerte localement, puis après ça, à l'extérieur. Exactement. Fait que, tu sais, les régions, là, sont pas laissées pour compte, là, parce qu'il y a des belles entreprises qui ont été créées en région, puis qui sont même devenues des locomotives pour d'autres entreprises partout. Un peu partout au Québec et dans le monde entier, j'imagine. Oui, absolument. Et est-ce que ça inclut le volet techno, tout le volet jeux vidéo et tout le développement qu'on a fait un peu partout, justement, au Québec, avec Ubisoft, qui sont implantés. Il y a Trois-Rivières, il y a Chicoutimi, il y a sur Montréal, mais est-ce que vous êtes impliqué dans ce développement mondial-là de jeux vidéo, de gaming? Bien, c'est des expertises semblables. Tu sais, une ressource qualifiée peut passer du jeu au logiciel, aux technologies numériques, là. C'est quand même
assez Ben, facilement, ça, je dois moi. dire, là, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, nous, notre organisation, la QT, là, tu sais, c'est plus orienté vers des entreprises qui visent les secteurs d'affaires OK. dans le B2B. Donc, euh, tu vois que les entreprises ont beaucoup à partager, beaucoup à mettre en commun sur leur façon d'adresser des marchés internationaux, comment s'adresser à d'autres dirigeants d'affaires, comment leur logiciel résout des problèmes d'affaires aussi, là. Est-ce que des fois, il y a des événements où on entend parler de ça? Parce que j'ai l'impression que, bon, on les vit au quotidien, là, comme on disait tantôt, là, la machine à café, des Oui, trucs comme ça. Mais est-ce qu'il y a un genre de gala pour dire, hey, au Québec, là, on fait ça, oui. tu sais, on est rendu, je sais pas moi, en Europe, au Japon, y a-tu des grandes lignes que tu aimerais me mentionner sur une fierté qu'on a à faire des choses au Québec Bien, il très existe uniques? une organisation collaboratrice à la nôtre, c'est Réseau Action TI, qui fait un gala à chaque printemps, je pense que c'est au mois de mai. Ça s'appelle le Gala des Octaves. Puis là, ça va venir reconnaître des projets qui ont eu beaucoup de succès, puis l'impact qu'ils ont réussi à avoir. Par exemple, une entreprise d'assurance qui rend beaucoup plus facile maintenant tu sais, la déclaration d'un sinistre, d'un événement, puis après ça, tout le suivi que tu peux avoir avec ton conseiller d'assurance qui est facilité par les technologies. Ben ça, c'est le genre de projet qui peut être déposé, puis si avec toute la documentation des retombées du projet, ben il peut se mériter un prix, là, un OK. Oscar OK, dans OK. notre Dans votre industrie. industrie, Ouais, c'est OK. ça, c'est un Mais on ne Oscar. sait pas ça quand même. C'est pas grand public. Ouais. Ouais, c'est quand même réservé à une communauté, certes assez fermée. Faudrait faire mieux. Ben, d'entendre parler Ouais, parce que je pense on a besoin de se flatter dans le bon sens pour ouais, dire, écoute, on croit en c'est une nous, on est fierté. créatifs, ben, c'est une fierté. Là, on arrive dans un moment dans ce podcast où on va aller vers l'autre côté, c'est-à-dire que les problèmes arrivent de plus en plus. Et là, je parle de l'entrepreneuriat et le reprenariat. Ouais, Il y a beaucoup d'entreprises au Québec, PME, techno, qui ont été vendues récemment, là, dans le début d'année 26 ou fin 25, entreprises, entre autres, de Québec, qui étaient vendues 2 milliards. Première réaction, c'est, bon, ben, il n'y a pas personne qui pouvait supporter cette transaction-là. Bon, on a des caisses qu'on appelle au Québec peut-être bien remplies, qu'on pourrait peut-être partager pour garder notre créativité, pour garder ici ou aller plus loin avec notre potentiel. Est-ce que présentement, il y a une panique ou quelque chose sur le reprenariat de ces entreprises-là qui ont été créées dans les années 90, qui ont évolué? Comment ça se passe? il y a énormément de transactions. Ouais. Celle dont tu parles a été très, très visible à cause de l'ampleur de la transaction, mais il y a énormément de 2 transactions. milliards. Oui, 2 C'est milliards. pas. Ouais, Oui, ouais, c'est beaucoup, ouais. 2 millions, là. Oui. OK. Mais Puis, c'est quoi? comment, ben, nous, c'est sûr qu'on est les témoins privilégiés Ouais. de toutes de plusieurs transactions. Je pense que peut-être qu'on les connaît même pas toutes encore, mais c'est un phénomène qui est mondial. Donc, il y a une consolidation dans plusieurs secteurs d'activité, dans le nôtre aussi. Je veux dire, par rapport à d'autres secteurs d'activité, le secteur des technos, Ouais. comme on évoquait un peu plus tôt, tu sais, c'est transversal, on vise plusieurs secteurs. Donc, mettons que tu as créé un logiciel de gestion des réclamations pour une compagnie d'assurance. Bien, peut-être que c'est l'assureur qui va être intéressé à À t'acheter t'acheter, OK. parce qu'il va se créer un département informatique quand même, tu sais, comme À à l'interne. l'interne, avec des ressources qui comprennent très, très bien le besoin d'affaires. Puis, tu viens aussi d'enlever cette technologie-là à d'autres Ah, de tes OK. concurrents. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la provenance des acheteurs potentiels pour une entreprise techno est plus grande que pour d'autres secteurs d'activité. Donc, tu peux avoir des fonds d'investissement qui, eux autres, veulent diversifier leur portefeuille. Puis, dans le secteur techno, bien, tu peux avoir des rendements quand même très intéressants si tu arrives au bon moment avec la bonne technologie. Donc, pour un fonds d'investissement, c'est quand même intéressant d'avoir des entreprises à haut potentiel. Pour des agrégateurs ou pour des grands joueurs techno, ben, tu sais, d'aller compléter ton offre avec des bouts de technologie que tu n'as pas fait, mais tu sais, une entreprise en émergence a développé ou même mature a développé, mais qui est très, très spécialisée. Ben, il dit, ben moi, là, c'est un bout que, tu sais, ça me prendrait, tu sais,
Le développement est fait. Le développement est fait, puis le coût de l'opportunité, peut-être que ça vaut la peine de l'acheter déjà, puis de la consolider avec mes propres solutions. Donc, il y a plusieurs sources d'acheteurs. Mais quand tu dis beaucoup, est-ce que c'est ce qu'on s'attendait à ou c'est comme c'est surprenant ou c'est qu'on devrait peut-être faire attention? Oui, c'est assez surprenant parce que c'est l'an passé qu'on a fait une enquête auprès de nos présidents-présidentes. OK. Puis on leur a demandé, dans le fond, qu'est-ce que vous entrevoyez comme étant le futur de votre entreprise? Il y avait plusieurs choix de réponse, là, 7, 8, 9 choix de réponse. Puis les 3 premiers, c'était vendre mon entreprise, acquérir une autre entreprise ou la fusionner. C'était les 3 premiers choix. Donc là, on a dit OK, donc c'est vraiment soutenu. Puis c'est soutenu parce qu'ils sont sollicités, les gens sont sollicités, ils reçoivent des appels de gens intéressés à entreprendre des conversations pour acquérir des entreprises ou grandir ou fusionner. Donc, à un certain moment donné, la conversation peut mener à la transaction, puis on peut Ça, c'est quoi, des centaines, des milliers dans le fond, sur les prochains prochaines années? Bien, écoute, tu sais, on disait un peu plus tôt qu'on a 1000 entreprises au Québec. 50 prévoient qu'il y a une transaction qui va se passer. Ça ne veut pas dire que ça va tout arriver, mais tu sais, on peut certainement parler d'une couple de centaines de transactions qui peuvent arriver dans notre secteur. La bonne nouvelle, c'est que des fois, nous aussi, on est des acquéreurs. Bien, c'est ça. C'est le reprenariat. Est-ce que ça peut être... Est-ce qu'on a assez de relève pour assurer que ça reste dans la famille ou dans le coin? Ou, tu sais, si l'entreprise est née, justement, au Saguenay, bon, ben si quelqu'un part avec ça, puis... il y a un potentiel. Dans le fond, au Saguenay, justement, il y a une entreprise. Récemment, je parlais avec un entrepreneur de la région du Saguenay. Puis, lui, ça fait 3 acquisitions qu'il fait dans les dernières années. OK, lui achète. Lui achète d'autres entreprises. Des fois, on achète en Ontario. Je pense à une entreprise que j'ai croisée la semaine passée. Lui, il voulait développer le reste du Canada. Il est assez bien implanté ici au Québec. Il a une clientèle fidèle. La prochaine étape, c'était d'accroître ses parts de marché, développer le reste du Canada. Oups, il y a vu une entreprise intéressante qui complétait son offre, est en Ontario. Ben, tu sais, tu viens d'entrer dans un nouveau marché à travers une acquisition. Fait que ça peut aller dans les deux sens. C'est ça qui est la bonne nouvelle. On en perd quand même quelques-unes au profit de d'autres investisseurs étrangers. L'Europe est tellement active. Les marchés européens sont actifs sur notre territoire. OK. Des fonds européens qui viennent, dans le fond, acquérir des entreprises ici. On est un tremplin pour rentrer aux États-Unis aussi, là, en Amérique. Est-ce qu'on devrait faire attention ou essayer de se protéger ou de pousser plus, justement, la fameuse entreprise qui vaut X, qui pourrait monter un peu plus, mais peut-être avec un petit coussin, une petite aide pour dire, OK, non, je ne vendrai pas parce que mon potentiel est tellement grand. Puis la richesse, au bout du compte, et les idées et les individus, les Québécois, les gens qui travaillent ici vont rester ici avec plus d'argent pour aller encore plus loin. Parce que sinon, si on vend du jour au lendemain, pas mal tout. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est une question, c'est une question complexe parce que d'abord, tu as les fondateurs de l'entreprise. À quelque part, leur patrimoine est dans l'entreprise. Est-ce que dans sa réflexion, l'entrepreneur se pose la question, est-ce que je veux que l'entreprise me survive, puis est-ce que je veux que, tu sais, comme j'aimerais ça que quelqu'un la reprenne, puis continue la vocation de l'entreprise. Ça, c'est, mettons, un questionnement que l'entrepreneur peut se poser. Après ça, je dois sécuriser mon patrimoine. Si c'est pas mon équipe interne qui est déjà en place, qui peut reprendre l'entreprise, peut-être des fois c'est pour des questions de financement. Ça, on peut comprendre que même si tu as un poste de direction dans l'entreprise puis que tu as le vouloir, peut-être que tu n'as pas le pouvoir aussi d'acquérir l'entreprise. Alors là, la question se pose, qui peut faire en sorte que je vais sécuriser mon patrimoine puis qui va m'offrir le prix dont j'ai besoin pour, laisser aller l'entreprise. D'autres fois, j'ai bâti une belle technologie,
je veux rester, mais je Ouais. veux plus avoir comme tout l'ensemble des, comme des responsabilités d'un PDG ou d'une PDG. Alors peut-être que je veux joindre un grand groupe puis jouer un rôle, comme de vice-présidence ou exécutif dans un très grand groupe. Fait que toutes ces questions-là se posent pour le PDG. Puis des fois, les grands groupes, ben, c'est des groupes étrangers. Il y a toute la question de financement aussi, là, la prise de risque. On est reconnu pour être des fonds qui prennent un peu moins de risques que des fonds étrangers. Donc, ça, c'est une réalité auquel aussi les entrepreneurs font face là, quand ils vont chercher du financement. Là. Par des fonds étrangers, avec des fonds étrangers qui Oui, viennent, dans le fond, un peu brasser la soupe ici, puis dire, bon, ben, vous vous embarquez ou pas, puis on investit, mais c'est maintenant ma loi. oui, C'est maintenant mon argent, puis oui. ça risque ensuite. Puis c'est bon dans tous les domaines. Mais là, vous êtes là pour, dans le fond, dynamiser ça, pour faciliter les relations avec les potentiels choix qu'un entrepreneur va faire. Si je reste là, je reste en famille ou... Ben, tu vois, quand on a vu les statistiques par rapport aux intentions de changement de main des organisations, on a dit, OK, c'est beaucoup plus présent qu'on pensait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, comme, y a-t-il des questionnements? Y a-t-il des réflexions à y avoir? Puis est-ce que nous, l'AQT, on peut jouer un rôle Ouais. dans cette réflexion-là? Donc, on a lancé un nouveau parcours qui s'appelle les 4 piliers d'une fusion de transaction, d'une transaction de fusion-acquisition ou de relève d'entreprise. Puis, le premier pilier, c'est justement euh, de comprendre, tu sais, dans l'esprit de l'équipe de direction ou le PDG ou le fondateur, qu'est-ce que je veux qu'il se passe avec mon entreprise? Je suis peut-être pas rendue là, je suis jeune puis j'ai encore beaucoup d'énergie, mais je veux qu'il se passe quoi avec mon entreprise? Est-ce que je veux qu'elle serve à un plus grand nombre de clients potentiels, auquel cas peut-être qu'il faut que je regarde à joindre un grand groupe? Est-ce que moi, je veux être celui qui va être le leader, puis je vais procéder à des acquisitions, je vais croître? Ouais. Donc, la première réflexion, c'est vraiment qu'est-ce que je veux qu'il se passe avec mon entreprise, puis quel rôle moi je veux jouer à l'intérieur de cela. Puis après ça, ben, la formation, dans le fond, ça aide à démystifier tout le processus des transactions de fusion-acquisition. Sûrement pas pour se substituer à des professionnels là, qui sont soit des courtiers, des experts fiscaux, légaux, des comptables qui vont Ouais, t'aider à qui ont faire de ta la valeur. valorisation et tout ça. Mais une fois que tu comprends ou tu vois venir l'ensemble du processus, euh, ça aide peut-être à retirer un peu le volet émotif parce que c'est ton bébé, Ouais, ouais, l'entreprise. Puis là, tu sais, il vient de m'insulter. T'as-tu vu le prix qu'il vient de m'offrir pour mon ouais, entreprise? ouais. Ça n'a pas de saint bon sens, tout ça. Par contre, si toi, tu as vu venir un peu, T'as déjà détaché peut-être ouais, ou... un peu, tu sais, c'est ça, ça aide à se détacher un peu. Puis, tu sais, un des piliers, c'est la valorisation puis la négociation. Ben, la valorisation, ça peut être une valeur euh, subjective dans le sens où ça dépend. Elle vaut quoi pour celui qui va t'acheter, tu sais. Elle vaut quelque chose pour toi, mais elle vaut Hmm. quelque chose pour un autre aussi. Fait que c'est de comprendre un peu comment les mécanismes de valorisation vont se passer. Tu ne prendras pas tout personnel parce que le prix n'est pas à la hauteur de ce que tu souhaitais, par exemple. Donc, dans cette formation-là, d'abord, c'est formé d'un groupe, une cohorte de PDG. Là, ils sont tous intéressés à savoir est-ce que moi je vais acquérir ou pas. Ça, c'est leur réflexion à eux. Puis, c'est quoi les processus auxquels je dois m'attendre. Puis, comment me préparer en conséquence. Mais aussi les échanges qu'il y a entre ces gens-là. C'est très intéressant aussi parce que tu es un peu seul quand tu fais ces transactions-là. D'abord, tu dois signer des clauses de Ouais. confidentialité, tu dis absolument rien. Tu veux pas Mais en une ébranler. période de stress aussi, j'imagine. C'est toute Ben, ta vie que que oui, tu proposes. tu veux pas comment insécuriser tes employés, tu veux pas Ouais. insécuriser tes C'est clients. fait en Donc, cachette un c'est ça, peu. fait que ça se fait un peu, tu es vraiment, vraiment seul quand tu fais ces processus-là. Fait que je pense qu'ils viennent de se créer un réseau de confiance aussi entre eux, là, tu sais. Est-ce que cette organisation-là, là, comme l'AQT, là, ça Ouais. existe seulement au Québec, ce genre de travail commun-là? Et pourquoi c'est important de faire ça? Ouais. Ben non, on est un groupe. En Amérique du Nord, on est une soixantaine d'AQT. OK, En OK. Amérique du Nord, oui.
Puis, encore une fois, c'est des choses des fois qu'on met pas trop de l'avant, mais au Québec, on est dans le top 10 en Amérique du Nord des associations comme nous. On est dans le top 10. Fait que de Seattle, Boston, Chicago. Mais pourquoi tu penses on est si bon que ça? Puis Ben, pourquoi qu'on ne le sait pas plus? Parce que oui, c'est pour... je pense que tout est dans la volonté des gens de vouloir travailler ensemble. Puis je pense que nous, on a ça ici. En tout cas, nous, on a réussi à le créer à l'AQT, là, cet esprit de collaboration puis d'échange. Je te parlerai peut-être tantôt de choses qu'on a faites, d'événements qu'on a faits ou de concepts qu'on a faits qui font en sorte que les gens ont envie d'échanger, de donner, de recevoir, mais de donner. Nous autres, on dit souvent qu'on a beaucoup de givers dans notre organisation. Fait que je regarde, par exemple, en Oregon, c'est une association qui m'inspire beaucoup. Je trouve qu'ils ont leur esprit d'animation de l'association ressemble à la nôtre. Puis j'ai le sentiment qu'ils ont cette communion-là entre les PDG aussi, cette volonté de vouloir travailler ensemble. Mais c'est-tu, quand tu dis dans le top 10, ouais. c'est-tu par rapport au niveau économique ou c'est au niveau de créativité ou de dynamisme d'entreprise? C'est plus au niveau de dynamisme d'entreprise. Okay. Dans le fond, c'est des associations, donc on se mesure sur la proactivité des entreprises à adhérer, rester avec nous, l'engagement des membres, là, c'est le taux d'engagement des membres qu'on mesure. J'ai l'impression que si on se compare, mettons, en Arizona, ben si on se compare sur le plan économique, ils vont être plus forts que nous. Le Québec sera plus top 10, mais c'est plus au niveau de la communauté en tant que telle qu'on est très bien perçu. OK. On a gagné quelques prix. Ça fait 3 prix qu'on gagne à l'intérieur de ce groupe-là, nous, l'AQT, dont le dernier prix, c'est le plus grand impact dans sa communauté. Donc, là, il se passe quelque chose parce qu'on est au début, dans 2026, on a l'impression qu'il y a beaucoup de transitions justement qui s'en viennent. Ouais. Il y a un mémoire qui est déposé de votre plume, de vos observations. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là-dedans et qu'est-ce qu'on devrait prendre au sérieux dans ton mémoire avec le déposé? Bien, tantôt, on parlait des facteurs qui font en sorte, on se posait la question, pourquoi les gens se posent autant de questions en matière de reprenariat? Ouais. Puis là, en ce moment, il y a un très, très grand vent d'inquiétude. On le prend très au sérieux, là. Le gouvernement a annoncé en mars 2025, dans son budget de mars 2025, un changement, on peut pas 360 parce qu'on serait revenu, tu sais, vraiment 180 degrés, à moitié. Radical dans le traitement d'une mesure fiscale qui était attribuée aux entreprises techno, qui fait en sorte que plus que la moitié des entreprises se demandent s'ils vont encore bénéficier ou non d'une mesure fiscale qui est en vigueur depuis 1er janvier 2026. OK. Fait que là, en ce moment, il y a un très, très grand vent d'incertitude. Un manque de prévisibilité vraiment très, très, très important. Donc, ça fait en sorte que si tu reçois beaucoup d'appels, d'être volontaire faire une transaction ou qu'on regarde une observation. Donc là, l'oreille est un peu plus ouverte. Parce que quoi? Parce que le gouvernement arrête d'avoir... Bon, c'est des crédits d'impôt, c'est des avantages fiscaux pour les entrepreneurs PME. Oui, exactement. Celui qui inquiète le plus, c'est un avantage fiscal qu'on appelle le crédit pour le développement des affaires électroniques. Puis quand ce crédit-là a été créé, c'était dans la volonté du gouvernement d'accroître la productivité des entreprises de tous les secteurs d'activité économique par une adoption plus grande des technologies numériques pour opérer la transformation numérique. Donc, ils ont dit, bien, celles qui peuvent faire cette transformation numérique-là de nos commerces de détail, de tous nos autres secteurs d'activité, c'est nos entreprises techno. Donc, pour accroître notre productivité, susciter une plus grande adoption des technologies, on va offrir aux entreprises techno un crédit qui va faire en sorte que, on va stimuler l'embauche, on va pas délocaliser des emplois, on va les prendre ici au Québec. On va comme accroître les occasions où nos entreprises techno vont offrir des solutions aux autres secteurs. Donc ça, c'est la vocation du crédit pour le développement des affaires électroniques.
Puis le gouvernement, l'an passé, a jugé que ce crédit-là deviendrait le CDAE-IA, donc avec une intégration de l'intelligence artificielle. Puis on est tous conscients que l'intelligence artificielle, Ouais, je veux dire, ça, c'est présent, oui. ça va se passer. Nos entreprises techno l'utilisent dans leur processus, même pour programmer, tout ça. Là, je veux dire, c'est largement implanté. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont pas aptes à adopter l'intelligence artificielle en ce moment. Qui dit intelligence artificielle dit données structurées. Les algorithmes vont fonctionner sur la présence de données très structurées qui vont te donner de l'information pour le futur. Ben, c'est pas toutes les entreprises qui ont suffisamment de données pour Gérer ça. gérer OK. ça. Donc, ça fait en sorte qu'un très, très grand nombre d'entreprises vont pas utiliser l'intelligence artificielle, ce qui va retirer le crédit aux entreprises techno de notre industrie. C'est-tu parce que le SACLIC, ça a coûté trop cher, puis on l'a plus une scène? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on décide comme ça Ben, il y avait de dire, il ouais, y avait une volonté d'économie de ouais, la mesure. quelque chose qui s'est Mais passé. je pense qu'on a sous-évalué l'économie que ça va représenter. Tu sais, le gouvernement, ce qu'il voulait, c'était à terme, au bout de 5 ans, économiser 20% sur cette mesure-là. Je veux dire, c'est légitime. Le gouvernement dit, ben, on a donné l'impulsion nécessaire, on cherche à faire une économie de 20%, mais au moment où on se parle, on pense que l'économie va plutôt même être l'inverse. Est-ce Je pense qu'on que, a ben sous- là, c'est ça, C'est très menaçant. Ouais. C'est très, très menaçant en ce Et moment. qu'est-ce qui est menacé? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est de la peur, mais Ben, c'est déstabilisant. oui, ben, Ouais. dans le fond, c'est que, quand on décide de prendre des employés ici au Québec, de les former, de les, tu sais, de soutenir notre entreprise, c'est bien parce que c'est des emplois d'ici qui contribuent à l'assiette fiscale et tout et tout. Si les entreprises perdent une très, très, très grande partie de leur euh, crédit, qui dit qu'ils n'iront pas comme sous-contracter, donner tu sais, comme à l'extérieur certaines tâches. Les gros joueurs le font, même le gouvernement le fait, donc des PME ne seraient pas comme, je veux dire, Ouais. les seuls à penser à le faire. Donc, il y a ça. Déjà, on a fait un sondage parce qu'on a participé à des consultations prébudgétaires avec le gouvernement et tout. On a fait un sondage, puis on a demandé 1 an après l'annonce, mars 2025, l'annonce. Là. Début mars, il y a 2 ou 3 semaines, on a fait un sondage. Quelle est votre lecture de la situation? Ben, j'ai gelé des embauches, je retarde des investissements. Je suis inquiet parce que je ne sais pas. Dans le fond, il y a beaucoup d'inquiétude parce qu'il y a un manque de prévisibilité. La mesure est devenue qualitative versus que quantitative. C'est un peu complexe, Non, mais c'est clair. c'est... C'est des chiffres ou la qualité. Là. Ouais, C'est exact. quantitatif, qualitatif. Ouais. Mais bon, on est dans une année présentement où il y a des décisions qui vont être prises par la population, on espère, en grand nombre. Ouais. Bon, t'as-tu, je sais pas, clairement, là, en disant, écoute, je pense qu'il faudrait faire ça, ce qui a été posé comme mémoire, parce que sinon, ben, c'est le début d'un bout. Peut-être que ça va être un petit peu plus rough pour la techno au Québec, alors qu'on est sur une mine d'or. Oui, exact. Qu'est-ce que tu dis, mettons, aux dirigeants de notre monde? Dans le fond, faut le faire de façon structurée. L'intelligence artificielle, si tu l'implantes rapidement en ne faisant pas les étapes préalables, c'est-à-dire créer tes données, tester des modèles, revenir avec certains modèles, former tes ressources, utiliser l'intelligence artificielle, sécuriser tes données. Si tu ne fais pas toutes ces étapes préalables-là, ben, tu peux mener même à la perte de d'autres entreprises, les nôtres, là, mais surtout les entreprises clientes. Fait que nous, on a demandé au gouvernement d'exprimer sa volonté de vouloir intégrer plus d'IA et tout ça. Je veux dire, c'est très positif. On est vraiment très, très d'accord avec ça. Par contre, ils ont sauté beaucoup trop d'étapes à ce stade-ci. Pas le mettre dans la gorge comme ça. Là. Non, puis on avait quelques mois pour se préparer à cette mesure-là. Donc, ce qu'on a dit, nous, c'est servons-nous de cette année-ci, par exemple, pour faire un étalonnage. C'est quoi l'état de la situation? Une étude de Statistique Canada de 2024 dit que 6,5% des entreprises, tout secteur d'activité confondu, utilisent l'IA dans leurs entreprises.
L'IA pour tu sais, des besoins personnels, faire des petits bonhommes, des emojis, des chats, je veux dire, ça, c'est assez inoffensif. Mais quand tu viens intégrer Ouais. ça, puis que cet outil-là t'aide à prendre des décisions, moi, je voudrais pas que mon conseiller en placement me dise, Madame Martin, je vous ai trouvé le meilleur outil possible, le meilleur placement possible. Là, l'IA m'a tout donné ça, on a réglé ça. Je serais inquiète. Donc, il y a comme la part des choses à faire entre l'utilisation de l'IA, grand public, puis tu sais, pour se familiariser avec, puis l'intégrer dans des processus d'affaires d'entreprise. Donc, il faut prendre quand même les mesures pour y arriver. Oui, on va y arriver. C'est ça que tu dis. Tu ne Oui, peux pas aller contre la vertu puis contre IA là, ouais. présentement. Mais donnez-nous une chance de travailler. Puis, est-ce que ce mémoire-là, bon, il est arrivé sur une table ou est-ce que tu te sens écouté? Est-ce que tu as senti un accusé de réception au moins? Puis, on va peut-être regarder ça avant de vous imposer ça ou t'es tombé lettre morte à la poste? En ce moment, je pense que en ce Oui. moment, je pense que les décisions financières, mettons, prennent le pas sur, mettons, l'écoute. On va dire ça comme ça. J'ai comme l'impression qu'on cherche vraiment plus à aller chercher les économies, c'est mon impression, les économies sur la mesure, plus que de retarder le processus qui est à ne pas aller chercher les économies recherchées. Peut-être dans les efforts de représentation que nous faisons, nous, à l'AQT, comme d'autres groupes tu sais, qui font des représentations auprès des instances publiques, nous représentent des PME. Fait qu'une PME soit vendue, qu'une PME tu sais, décide de délocaliser des emplois, tu sais, ça fera pas la première page d'un Moi, journal. mais Puis c'est la base de l'économie du Québec, là, oui, surtout en région. Là. puis, ben, puis c'est 98% de notre économie. Tu sais, on a quelques très gros joueurs. Donc, ça, je pense que c'est pas moi qui le dis, mais c'est nos entreprises, là, nos dirigeants, nos dirigeantes le disent. Tu sais, on est-tu vraiment écoutés, nous? Tu sais, on représente 150 000 personnes. Oui, on a des gens qui sont spécialistes en technologie, mais on a des chefs des finances, des chefs de marketing, des personnes tu sais, à la direction qui s'occupent de tout le volet financier, administratif, légal des entreprises. On a nos impacts directs avec nos emplois, mais on embauche plein de professionnels aussi. Là, c'est pas simple de gérer la propriété intellectuelle. J'embauche des avocats, j'embauche. Donc, on est un secteur d'importance par ses impacts directs et indirects. Là. Puis, ben, il y a tu sais, à un moment donné, on se pose la question à quel point est-ce que les PME, tu sais, dans l'état actuel des choses, là, sont vraiment considérées. Que ça, c'est un questionnement que nous avons. On a senti l'écoute du ministère des Finances, à savoir, OK, bien là, on entend que ça se met de l'émoi et tout ça. Laissez-nous faire la mesure, laissez-nous la tester, puis on va peut-être apporter des ajustements nécessaires aux besoins. Mais dans une industrie comme la nôtre, là, tu sais, un an, là, c'est presque une décennie. Ouais, ouais, ça va vite. Ça va Ouais. très, très, très vite. Là. On est inquiet pour ça. Ben, merci pour les efforts, puis merci pour ton temps aujourd'hui. Puis je vais aller parler, peut-être pas avec mon IA, mais d'essayer d'aller vers, ben, dans le bon sens, d'encourager l'économie québécoise. Qu'est-ce qu'on veut faire de plus? Oui, On crie, on y va. oui, Merci. exact. Mais merci. Bonne journée. Bonne journée.